Incroyable! La France vient de voter contre le cessez-le-feu humanitaire à Gaza lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Le projet de texte appelait à un cessez-le-feu humanitaire, à la libération de tous les otages, à l'accès à l'aide et à l'évacuation en toute sécurité des civils palestiniens à Gaza. En soutien à l'occupation israélienne, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont voté contre. Alors que l'occupation israélienne vient de bombarder un hôpital à Gaza qui a causé la mort à au moins 700 Palestiniens, le président de la République française Emmanuel Macron a tenu à publier un tweet dénonçant, je cite, « une attaque d'un hôpital qui a fait tant de victimes ». Un tweet d'une totale hypocrisie selon de nombreux internautes. En effet, alors que la France a voté contre le cessez-le-feu à Gaza lors d'un conseil de sécurité à l'ONU, le président Emmanuel Macron n'ose même pas nommer Israël, responsable du massacre qui a causé la mort à des centaines d'enfants, dont la majorité ont été démembrés. Rien ne peut le justifier, mais ils n'ont pas besoin de le justifier puisque vous leur avez apporté un soutien inconditionnel, c'est-à-dire à n'importe quelle condition. L'horreur est une condition, alors assumez. L'histoire saura ranger la France à sa place, celle des complices. Il ne cite évidemment pas Israël. Avant ce massacre, 3000 civils palestiniens ont été tués avec le soutien inconditionnel de la France. Il réagit uniquement pour sauver la face vu l'émotion dans le monde. À l'ONU, la France a voté contre le cessez-le-feu à Gaza. Le gouvernement français vient de refuser de voter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Vos mots sont les parents de ces morts. Allumez la tour Eiffel aux couleurs de la Palestine maintenant. Vous venez de voter contre un projet de résolution de cessez-le-feu humanitaire au Conseil de sécurité de l'ONU au nom, je cite notre représentant, du droit d'Israël à se défendre. En notre nom, vous êtes complices et nous rendez des complices. Honte à vous. Et vous, pensez-vous que le président de la République Emmanuel Macron est totalement soumis à Israël? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.